Bonjour, alors nous allons voir dans cette vidéo le lien qu'il y a entre la proportionnalité et les fonctions linéaires. Donc on a vu dans la vidéo précédente qu'une fonction linéaire c'était une fonction de la forme f de x égale a fois x et que le a, le nombre a, c'est ce qu'on appelait le coefficient de la fonction linéaire. Alors je propose de commencer par cet exercice. F est une fonction linéaire de coefficient moins 5 et on vous demande de compléter le tableau de valeurs suivant. Alors on a vu dans le chapitre généralité sur les fonctions, on a vu dans un tableau de valeurs, ici on mettait les valeurs de x, les valeurs de départ, les antécédents, et dans la deuxième ligne, on mettait les images correspondantes à ces valeurs. Donc ici, on va devoir trouver quelle est l'image du nombre moins 3. Donc on va devoir faire un calcul d'image. Alors pour ceci, je rappelle que si la fonction elle est linéaire, ça veut dire qu'elle est de la forme f de x égale a fois x, et on vous dit de coefficient moins 5, ça veut donc dire que f de x égale moins 5 fois x. Donc quand je veux calculer l'image de moins 3, donc ça veut dire qu'à chaque fois on obtiendra l'image en multipliant le nombre de départ par moins 5. Donc l'image de moins 3, ça va f de moins 3, ça va être égal à moins 5 fois moins 3. On remplace tout simplement x par moins 3, et moins 5 fois moins 3, ça fait plus 15. Donc l'image de moins 3, c'est 15. Je vais continuer, je vais calculer l'image de moins 0,5, je vais calculer f de moins 0,5. Donc je vais faire moins 5 fois, et je vais remplacer x par moins 0,5. Ce qui va donc nous donner ici un nombre positif aussi. 5 fois 5, ça fait 25, donc 5 fois 0,5, ça fait 2,5. L'image de moins 0,5 est 2,5. Je vais continuer avec les images, donc ici je vais calculer l'image de 5. F de 5 égale, et je remplace x par 5, donc moins 5 fois 5, ce qui nous fait 25. Moins 25, pardon, c'est négatif. Donc ici, ça va faire moins 25. Et enfin, quelle est l'image de 10 dans la dernière colonne? F de 10. Je remplace x par 10, donc je fais moins 5 fois 10, ce qui nous fait moins 50. Alors pour trouver les valeurs manquantes, là dans la première colonne, je dois donc calculer les antécédents. Alors comment allons-nous faire pour calculer les antécédents? Pour trouver par exemple l'antécédent de 0,5, ici, trouver la valeur là, nous devons trouver quand est-ce que f de x va être égal à 0,5. Or, f de x, on sait que c'est moins 5 fois x. On veut savoir donc quand est-ce que moins 5 fois x va être égal à 0,5. Ceci s'appelle une équation. En fait, on doit trouver quelle est la valeur manquante, quel est l'inconnu ici, x. Donc c'est un petit peu plus compliqué quand on veut calculer un antécédent. On doit en général, par le calcul, résoudre une équation. Enfin, normalement, cette équation, on a appris à la résoudre en quatrième. Donc ici, pour trouver la valeur de x, on fait le nombre d'arrivées divisé par le coefficient ici, moins 5. Donc pour trouver x, on fait 0,5 divisé par moins 5. Et 0,5 divisé par moins 5, ça va nous donner, déjà ça va donner un nombre négatif. 5 divisé par 5, ça fait 1, donc ici ça fera 0,1. L'antécédent de moins 0,1, pardon. L'antécédent de 0,5, c'est moins 0,1. Mince, je me suis trompé, moins 0,1. Bon, on remarque de toute façon que systématiquement, en fait, on passe de la première ligne à la deuxième ligne, on passe d'un nombre à son image en multipliant toujours par le même nombre ici, en multipliant par le nombre moins 5 qui ici est le coefficient de la fonction linéaire. Donc ça veut dire qu'on passe de la ligne du bas à la ligne du haut en faisant l'opération inverse, c'est-à-dire en divisant par moins 5. Donc c'est très facile de trouver d'autres antécédents. Pour trouver l'antécédent de 0, ici on va faire 0 divisé par moins 5. 0 divisé par moins 5, ça fait 0. L'antécédent de 0, c'est 0. Et l'antécédent de moins 18, on va faire moins 18 divisé par moins 5, ça va déjà être positif. Et 18 divisé par 5, ça fait 3,6. Donc l'antécédent, c'est moins 3 plus 3,6. Voilà. Donc on a vu comment compléter ce tableau de valeurs. Ce n'est pas plus compliqué que pour une autre fonction, c'est même plutôt plus simple, puisqu'ici, justement, on vous demande que peux-tu dire de ce tableau. Mais en fait, ce tableau, puisqu'on passe toujours d'une ligne à l'autre en multipliant par le même nombre, c'est un tableau de proportionnalité.
Et en fait, il faut retenir que systématiquement, quand la fonction va être linéaire, le tableau de valeurs va forcément être un tableau de proportionnalité, puisqu'à chaque fois, pour avoir l'image, on multiplie toujours par le même nombre. Et quand dans un tableau de valeurs, on passe d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, c'est un tableau de proportionnalité, c'est la définition de deux grandeurs proportionnelles. Donc ici, le nombre de départ et son image sont toujours de grandeur proportionnelle. Du coup, cela nous amène à une partie du cours que vous allez devoir retenir. En fait, toute situation de proportionnalité, une situation concrète, est en général représentée, associée, modélisée par une fonction linéaire. Et le coefficient de la fonction linéaire correspond au coefficient de proportionnalité. Par exemple, prenons un carré qui aurait pour côté x, donc 2, 3, 4, 5, 7, 36. On voudrait trouver son périmètre. On sait que quand on a un carré, je cherche mon crayon, voilà, quand on a un carré, pour avoir le périmètre, la formule, c'est 4 fois le côté. Donc si le côté vaut x, on fait 4 fois x. Si maintenant le côté vaut 5, on fait 4 fois 5. Si le côté vaut 6, on fait 4 fois 6. Donc en fait, si on veut trouver je prends des valeurs de x et je veux trouver quel est le périmètre il dépend de x, hein, c'est une fonction. Bah, si le côté vaut 5, je fais 4 fois 5, le périmètre vaudra 20 cm. Si le côté vaut 6, 4 fois 6, 36, le périmètre vaudra 36 cm. Pardon, 4 fois 6, excusez-moi. Je vais vite effacer ça. 4 fois 6, ça va faire 24 cm, etc. À chaque fois, on multiplie par 4. Eh bien, c'est pour trouver le périmètre, en fonction du côté, c'est une situation de proportionnalité. Ça correspond à la fonction f de x égale 4x, qui est bien une fonction linéaire. Par contre, si par exemple vous vous intéressez à l'aire du carré, si vous voulez savoir quelle est l'aire du carré, elle s'obtient en faisant côté fois côté, donc elle va s'obtenir en faisant x fois x, c'est-à-dire x au carré. Et là, dans ces cas-là, ça ne correspond pas à une fonction linéaire. Donc cette situation-là, quand on veut trouver l'aire, ça n'est pas une situation de proportionnalité. L'aire n'est pas proportionnelle au côté du carré, alors que le périmètre est proportionnel au côté du carré. Eh bien, il y a une situation qui se traduit par une fonction linéaire et une situation qui ne se traduit pas par une fonction linéaire. Donc voilà, il faut bien faire le lien. Situation de proportionnalité, c'est forcément une fonction linéaire. Ensuite, du coup, nous avons vu comment, à partir du tableau de valeurs, nous pouvons faire une représentation graphique d'une fonction. Donc, on vient de voir qu'un tableau dont les lignes sont proportionnelles, ça va correspondre à un tableau de valeurs d'une fonction linéaire, ça va correspondre à un tableau de proportionnalité. Alors, on reprend un exemple, soit la fonction définie par f de x égale 5 fois x, 5x, donc l'image vaut 5x, c'est une fonction linéaire donc de coefficient 5. Donc quand on fait le tableau de valeurs, c'est très simple, j'aurais dû placer mon 5 un petit peu en dessous ici, eh bien on passe de l'image de l'antécédent à l'image en faisant à chaque fois multiplier par 5. Donc moins 2 fois 5, moins 10, 0 fois 5, 0, 2 fois 5, 10, 4 fois 5, 20. Or, vous avez vu en quatrième que quand on a un tableau de proportionnalité, quand on place les valeurs ici dans un repère, tous les points vont être alignés et en plus vont être alignés avec l'origine du repère. Je vais le faire ici pour cette fonction. Donc f de x égale 5x, on a dit. Donc sur l'axe des abscisses, dans le repère, on va prendre toujours la valeur de départ, la valeur de la première ligne, la valeur des antécédents, c'est-à-dire la valeur x. Sur l'axe des ordonnées, on va prendre la valeur f de x. On va donc placer le point de coordonnées moins 2, moins 10. Alors là, je vais choisir comme graduation, ici il faut que je choisisse une graduation, 0. Je vais choisir un carreau pour une unité. Alors moins 2, moins 10, j'ai du mal à le placer. Là dans mon repère, je vais devoir bouger un tout petit peu ma feuille pour pouvoir placer ça dans mon repère pour avoir suffisamment de place. Voilà. Et je prolonge un petit peu. Donc là, il va falloir que je descende jusqu'à moins 10. Donc on va compter. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, c'était juste. Donc ici, la valeur moins 10. Eh bien, pour l'abscisse moins 2, donc pour la valeur ici, moins 2,
en abscisse. L'ordonnée vaut moins 10, donc le point il se trouve ici. Ce point-là est le premier point du tableau, celui que je pourrais appeler le point A, là, de coordonnées moins 2, moins 10. Ce point-là, il est ici, le point A. Ensuite, le point de coordonnées 0, il est particulièrement facile à trouver. Alors, dans un tableau de proportionnalité, si j'ai 0 comme première valeur, 0 fois un nombre, ça va toujours donner 0. Donc, forcément, ça va passer par le point de coordonnées 0, 0, que l'on appelle l'origine du repère. Ensuite, ça va passer par le point de coordonnées 2 en abscisse et 10 en ordonnée. Donc là, il faudrait que je monte jusqu'à 10. Bon, je vais pas le faire ici. Et puis encore moins pour le point de coordonnées 4, 20, que j'aurais du mal à placer dans mon repère ici. Donc, ce que vous devez retenir, c'est quand on a une fonction linéaire, forcément le tableau est un tableau de proportionnalité, et quand on a un tableau de proportionnalité, les points ils sont forcément alignés avec l'origine. Du coup, ce n'est pas la peine d'en avoir 50 de points, c'est pour ça que je ne vais pas construire les autres. Si les points sont alignés avec l'origine, ça veut dire que la représentation graphique de la fonction, ça va être une droite. Ça ne va pas être une courbe, ça va être une droite, et ça va être une droite en plus qui passe par l'origine du repère, qui passe forcément par le point de coordonnées 0, 0. Du coup, ça va être particulièrement facile de tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire. Ça va être plus facile que pour les autres fonctions. Quand on avait une fonction quelconque, on devait faire un tableau de valeurs avec beaucoup de valeurs, placer plusieurs points dans le repère. Donc, je ne vais pas forcément le faire ici, mais on plaçait les différents points dans le repère et on traçait la courbe qui passe par ces points, on obtenait la courbe représentative de la fonction. Pour une fonction linéaire, ça va être beaucoup plus simple. Ici, par exemple, je vais prendre la fonction f de x égale 2x. Puisque cette fonction est linéaire, de coefficient 2, ça veut dire que si je fais un tableau de valeurs, je vais choisir des valeurs de x. Je ne vais pas les prendre très compliquées. Je vais prendre 0, je vais prendre 1, je vais prendre 3. Et puis je vais calculer les images f de x. F de 0, ça va être 0 fois 2, puisque le coefficient c'est 2, on multiplie par 2 toujours. Donc 0 fois 2, ça va faire 0. Donc ça va déjà passer par l'origine du repère. F de 1, c'est 1 fois 2, c'est 2. Donc ça va passer par le point de coordonnées 1 en abscisse. Et là, ici, je vais mettre 1 aussi. Et 2 en ordonnée. Donc ça va passer par ce point. Alors après, je peux continuer, je peux faire 3 fois 2 égale 6, ça va passer par le point de coordonnées 3 en abscisse et 6 en ordonnée. 1, 2, 3, 4. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6, il est ici, ça va passer par ce point-là. Mais déjà, ce point-là, il est inutile, puisque d'après ce que je vous ai dit précédemment, puisque le tableau est un tableau de proportionnalité, je peux continuer à trouver plein de valeurs, je sais que tous les points vont être alignés. Donc si tous les points sont alignés, ça n'est pas la peine d'en trouver 50, il est juste nécessaire d'en trouver 2. Et comme en plus, on aura toujours l'origine du repère, eh bien du coup, c'est pas la peine d'en trouver 50 autres, il suffit de trouver un autre point, celui-ci suffit ou celui-ci suffit. Et du coup, la représentation graphique de cette fonction, il suffira avec votre règle de tracer la droite qui passe par deux des points que vous aurez trouvés. Voilà, ça c'est la représentation graphique de cette... c'est la représentation graphique de la fonction f. Alors la représentation graphique, en général, on la note C de f pour la courbe représentative de f. Et même puisque là, c'est une droite, ce qu'on va plutôt faire, c'est pas noter C de f, mais on va plutôt noter D de f pour dire c'est la droite représentative de la fonction f. Donc ce que vous devez retenir, et ça sera la dernière partie de cette vidéo, c'est que dans un repère, la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est forcément une droite, et c'est forcément une droite qui passe par l'origine du repère. Du coup, dernier petit exercice, voilà, je vous donne 4 représentations graphiques, et vous devez me dire quelles sont celles qui correspondent à des fonctions linéaires. Donc ici, je pourrais dire que dans le cas A, ah bah oui, c'est une droite, elle passe par l'origine, f, la fonction f est linéaire. Là, j'ai bien une droite dans le cas B, mais par contre, elle ne passe pas par l'origine, donc f n'est pas linéaire. Et pourquoi elle n'est pas linéaire? Car la droite représentative ne passe pas par l'origine. Dans le C, j'ai bien une droite qui passe par l'origine, donc f est linéaire.
Et dans le dernier exemple, D, j'ai une courbe, ça n'est pas une droite. Alors elle passe par l'origine, mais ça n'est pas une droite, donc F n'est pas linéaire. Je ne vais pas écrire ici la justification, puisque je me contente de la dire à l'oral. Linéaire, pardon. Donc voilà, retenez bien ça, une fonction linéaire correspond toujours à une situation de proportionnalité, et du coup, sa représentation graphique, c'est forcément une droite qui passe par l'origine. Voilà ce que vous devez retenir essentiellement de cette vidéo.